bonjour, je représente le collectif Mouchot 2025 qui vient de la ville de Semur-en-Auxois en Bourgogne, qui est la ville natale d'Augustin Mouchot. Et nous sommes ici pour célébrer le bicentenaire de sa naissance. Pour quelle raison il était connu, Augustin Mouchot? Augustin Mouchot a été le premier à vouloir utiliser l'énergie solaire pour des buts pratiques. Donc avant lui, depuis l'Antiquité, on fait cramer des trucs, on fait des expériences, des mesures, mais on n'essaye pas d'utiliser l'énergie solaire à des fins pratiques. Lui, il va être le premier à vouloir utiliser l'énergie solaire, notamment pour la cuisson des aliments. Donc on a ici un appareil qui nous reste de son époque, où on voit un miroir qui permettait de faire cuire des aliments. Ici on a un petit ustensile pour faire chauffer les boissons, mais on a aussi un autre ustensile qui est rangé derrière et qui permet de faire cuire des aliments. Et ensuite, donc là, je vois qu'il y a une photo, c'est pas une photo du tout, un dessin. C'est une gravure. Une gravure, ouais, qui permet de voir. Alors cet appareil, il pouvait être utilisé aussi pour distiller. Ouais. Alors on pouvait distiller bien sûr du vin, des alcools, mais on pouvait surtout distiller de l'eau, totalement démontable. Le miroir est démontable en 6 morceaux qui se rangent à l'intérieur de la caisse. Les 2 ustensiles ont aussi leur emplacement, tout se rangeait dans la caisse et une fois fermé, on pouvait transporter cette caisse. On voit ici un campement où on a notamment un distillateur ici, mais aussi des appareils pour faire du café, pour utiliser aussi. Parce que quand on est dans le désert, eh bien, si on n'a pas de bois, on ne peut pas faire chauffer la nourriture. Génial. Ok. Et alors, quelle autre application il avait trouvé au solaire à concentration? Alors après, il s'est intéressé évidemment à faire de la vapeur pour faire tourner des moteurs. Il a été le premier à faire fonctionner une machine à vapeur dans les années 1875. Il s'est fait financer un appareil de 1,60 m de diamètre, donc c'est très très grand, hein, par le département de Tours, là où il habitait. Et il a commencé à faire fonctionner des machines à vapeur. Donc il a réussi à convaincre suffisamment de gens pour pouvoir, 3 ans plus tard, à l'exposition universelle de 1878, présenter ce magnifique appareil de plus de 5 mètres de diamètre qui présente une ouverture au soleil de plus de 20 mètres carrés. Et donc, c'est une machine, un générateur de vapeur. Il a pu, avec ça, faire des démonstrations de pompage. Ils ont même pu fabriquer de la glace grâce à une machine dite de carré qui, à l'époque, servait à faire de la glace avec de l'ammoniac. Donc, on avait besoin d'une source de chaleur. Il a utilisé la vapeur solaire et tout le monde a été subjugué par son expérience. Donc là, il a obtenu la médaille d'or de l'exposition universelle de 1878. Il a été décoré de la Légion d'honneur. Et alors, tout à l'heure, j'étais avec l'équipe du Solar Sound System qui m'a parlé du journal qui a été imprimé aussi. Donc c'est avec une machine qui... Enfin, est-ce que c'est avec celle-là ou est-ce que c'est Non, avec c'est une pas autre avec machine? celle-là. Celle-là, pour la construire, Augustin Mouchot, qui était professeur de mathématiques, donc il faisait la partie solaire un peu dans ses temps libres. Il a été obligé de faire appel à un collaborateur qui s'appelait Abel Piffre, qui était ingénieur centralien, qui possédait une usine et qui a fait ensuite fortune dans les ascenseurs, puisqu'il s'est associé avec la société Otis. Donc on trouve encore à Paris des ascenseurs Otis Piffre. Et Abel Piffre a amélioré les machines de Mouchot, notamment en modifiant la forme du miroir. Ici on a le miroir de 1878 qui était un cône, mais Abel Piffre lui va apporter une amélioration avec plusieurs troncs de cône qui vont permettre d'obtenir de la chaleur concentrée plutôt sur le bas. Okay. Alors il va développer différents appareils et 4 ans après l'exposition, donc en 1882, aux Tuileries, avec un appareil plus petit, donc 3,60 m de diamètre, il va faire cette fameuse expérience. On voit ici le générateur de vapeur, ici avec sa chaudière, la réserve de vapeur, un dôme comme on a sur les locomotives à vapeur. Ici la vapeur sort, elle actionne une machine à vapeur avec un cylindre ici, un embiellage, on fait tourner une roue. Ici on a une courroie et ça fait fonctionner la fameuse presse Marinoni dont vous avez entendu parler, qui a imprimé 500 exemplaires à l'heure de ce fameux journal qui a disparu depuis. Génial. Et
quel est votre objectif avec ce collectif autour du bicentenaire Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques années après ce succès, après la Légion d'honneur, après la médaille d'or, les subventions ont été coupées à Augustin Mouchot. Abel Pifre a essayé de vendre encore ses machines et puis il s'est lancé dans les ascenseurs, il a laissé tomber. Donc la société centrale d'utilisation de la chaleur solaire a fonctionné jusque dans les années 1885, puis ensuite on n'a plus trop de traces. Donc Augustin Mouchot va se voir privé de tous ses financements et il va s'endetter. Il a un problème avec Abel Pifre qui ne lui règle pas ce qu'il devait lui régler et Augustin Mouchot va mourir dans la misère en 1912. Alors notre objectif à nous, c'est de refaire découvrir Augustin Mouchot. Les Égyptiens anciens disaient que tant qu'on prononce notre nom, on n'est pas tout à fait mort. Et Augustin Mouchot, en 1912, il est vraiment mort parce que plus personne n'a parlé de lui. Donc nous, on voudrait le ressusciter en reparlant de lui. Et comment ça s'est passé, le fait justement de redécouvrir son travail? C'est parti d'où cette histoire de... Alors c'est par l'intermédiaire d'un livre de Frédéric Caille qui a fait des conférences. Et on a à Semur-en-Auxois une personne, Françoise Minost, qui a été très impressionnée par ce travail, qui est historienne elle-même, qui a découvert Augustin Mouchot dans sa propre ville qu'elle ne connaissait pas et qui a pris vraiment à cœur de le faire connaître. Donc elle a vraiment motivé tout un collectif. Aujourd'hui on a un collectif d'une dizaine d'associations et d'individus, même plutôt aujourd'hui on tourne plutôt vers la vingtaine. Et on a monté ce site internet mouchot2025.fr et on a tout un programme de manifestations cette année pour présenter Augustin Mouchot. Alors comme ici on avait un festival de cuisine solaire qui en plus mettait Augustin Mouchot à l'honneur, on a tenu à être présent même si c'était un peu loin pour venir de la Bourgogne. Et donc pour ceux qui aimeraient suivre ce que vous allez faire, donc le mieux c'est d'aller sur le site. Voilà. Et il y aura un événement à la rentrée si j'ai bien compris. Voilà, le site c'est mouchot2025.fr et le 13 septembre on va faire un colloque, un événement collectif avec un colloque et des diverses animations. On fait venir un peu comme ici des gens avec des appareils solaires, il va y avoir des animations pour les enfants et puis il y aura une soirée festive pour commémorer effectivement le bicentenaire d'Augustin Mouchot. Génial, merci beaucoup. Merci beaucoup.